En matière de sexualité, le problème n'est pas l'acte, mais la relation qu'on a avec cet acte-là. Salut! C'est Las, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper méga. Il y a quoi au-dessus de méga? Bref, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle rubrique que vous me demandez depuis longtemps. Même avant que je disparaisse sur YouTube. Le principe est simple, hein. Il vous suffit juste de m'envoyer vos histoires via Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire parce que là-bas, je parle des sujets que je n'aborde pas forcément ici sur YouTube. Et donc, je vous mettrai mon Instagram quelque part là, ou en bas d'informations. Ou bien, vous pouvez m'envoyer vos histoires via l'adresse email que je vous laisserai en bas d'informations. Donc, là, maintenant, ce qui se passe avec la rubrique, c'est que je viendrai ici sur YouTube, je lirai vos histoires. Si elle est courte, si elle est longue, je vais essayer de les contracter. Et après cette lecture, je vous donnerai mes conseils. Et peut-être vous aussi, vous pouvez conseiller l'abonné qui a des soucis en fait. Donc aujourd'hui, pour cette première épisode, j'ai sélectionné deux story time qui m'ont été envoyés. Et donc, bah voilà, c'est parti pour la première story time. Salut Las, j'espère que tu vas bien. S'il te plaît, partage mon souci avec tes abonnés sur YouTube. J'ai vraiment besoin d'aide. Je m'appelle Lena. Bref, j'ai changé de nom parce que avec moi, l'anonymat est assuré. Voilà, j'ai 20 ans, je suis très accro à la masturbation. Le problème est que même dans mes relations, mon partenaire ne peut pas me satisfaire comme moi-même. Le rapport sexuel en lui-même ne m'attire pas. Que faire? Waouh! Ça commence fort, hein? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que en matière de sexualité, le problème n'est pas l'acte, mais la relation qu'on a avec cet acte-là. Donc, Léna, c'est déjà bien euh, en fait, que tu reconnaisses que ça ne va pas. C'est déjà bien que tu reconnaisses que tu as un problème parce que c'est déjà un pas vers la guérison, on va dire ça comme ça. Maintenant, il faut savoir que malgré tout ce que les gens disent, malgré tout ce que les gens pensent, la masturbation n'est pas quelque chose de malsain. Maintenant, mon conseil pour toi, en fait, c'est déjà de un, c'est d'arrêter de regarder les films pornographiques parce qu'ils te donnent une mauvaise idée de ce que c'est que la sexualité, ça te donne une mauvaise idée de ce que c'est que les rapports sexuels. Ce qui fait en sorte que quand tu es avec ton copain, tu penses que ce que tu fais avec lui est mal. Il faut savoir que les films, tout ce qui est pornographique même en général, est fictif. Il n'y a rien de réel là-dedans. De deux, il faut éviter l'ennui, il faut éviter la solitude. Tu vois, tu n'as que 20 ans et donc essaie de diriger tes idées, tes pensées, essaie comment je vais dire, de concentrer ton énergie vers d'autres choses, comme par exemple le sport, comme par exemple les balades, les sorties avec des amis, de rencontrer tes proches. Essaie en fait de refaire les choses que tu ne faisais plus quand tu étais concentré sur cet acte compulsif là en fait. Et maintenant, si tu vois que ça ne va pas, essaye de rencontrer un thérapeute. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la masturbation est compulsive, où elle est excessive, elle devient une addiction. Et qui dit addiction dit maladie. Et qui dit maladie veut dire qu'il faut consulter. Donc, si tu vois que ça ne va pas, malgré tes efforts, essaie de consulter un thérapeute qui, malgré les séances régulières que tu auras avec lui ou que tu auras avec elle, il pourra ou elle pourra te
prescrire des médicaments qui pourront te permettre d'aller mieux. Et aussi, il faut savoir que la masturbation, enfin, bref, il faut savoir que, comment je vais dire ça, que cette addiction peut être due à la dépression, ça peut être dû au manque de confiance en soi, ça peut être dû à la solitude, mais tout cela, tu ne peux que savoir si tu vas consulter des personnes qualifiées pour cela. Donc, là maintenant, je ne peux que te donner mon avis. Et voilà, c'est mon conseil pour toi. Donc, voilà, Léna. Chers abonnés, à vous le tour. Donc, maintenant, on va passer, à la deuxième histoire, à la deuxième story time. Bonjour Laz, pour tes vidéos, merci pour tes vidéos YouTube, autant pour moi. Avec toi, on apprend beaucoup. Merci. Je m'appelle, on va encore changer de nom, on va dire Léa, voilà. J'ai 22 ans, je sors avec André depuis 5 mois. Le nom aussi a été changé, il faut savoir. Tout se passait bien jusqu'au jour où il m'a invité chez lui. J'y suis allée et une fois arrivée, il voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Ce que j'ai refusé. Parce que non seulement je n'étais pas encore prête, mais je trouvais ainsi qu'on ne se connaissait pas vraiment. Bref, mais je trouvais aussi qu'on ne se connaissait pas encore vraiment. Voilà. André s'est fâché et son comportement à partir de ce jour a changé. Il est devenu distant, il m'écrivait moins et m'a fait comprendre que tant qu'on ne passera pas à l'acte, je serai toujours comme une amie à ses yeux. Que faire? Non, mais attends. Léa, tu es sérieuse? Je ne sais pas quel conseil je vais te donner parce que même dans ce que tu m'as envoyé là, tu as ta réponse en fait. Je ne sais pas quoi te dire parce que c'était moi. Je ne serais pas venue écrire à l'as quoi. Je l'aurais déjà mis en quarantaine depuis longtemps. Il t'a déjà tout dit en fait. Mais tu ne comprends pas quoi son comportement. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il ne t'aime pas, il n'est pas sérieux. Tout ce qu'il veut, c'est le sexe. Donc même si c'est que tu pars avoir des relations sexuelles avec lui, tu resteras toujours son ami. Peut-être même là, même son ami, tu ne seras pas. Tu ne seras ni petit ami, tu ne seras pas ami. Bref, tu ne seras rien en fait. Il t'a tout dit dans son message. Il a été clair dès le départ. Donc, je ne vois pas quoi te dire de plus que ce que toi-même tu as rédigé. Donc, chers abonnés, qu'est-ce que vous direz à Léa par rapport à sa situation? Parce que bah, moi, c'était moi, moi j'essayais à passer à autre chose depuis. Hein. Donc, bref, les amis, c'est ici que la vidéo s'est terminée. Si la rubrique vous intéresse, si c'est que vous voudriez plus d'histoires pendant une vidéo, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi de donner des conseils à Léa et à Léna. Bon, pourquoi j'ai choisi les deux noms là? Donc, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss!